Bonjour mes petites lumières taureaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre, pour vous les taureaux? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Et là, on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Taureau, ascendant. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, n'hésitez pas d'aller voir votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous faites un mix de tout ça et ce qui fait que vous pouvez avoir peut-être des compléments d'information pour ce mois de novembre 2024. Là, la carte qui est tombée, c'est récolte. Peut-être que vous allez récolter, amis taureaux, ce que vous avez semé, on me dit. Ok. Alors, celle-ci, elle est, j'aurais voulu, portée par le courant. Peut-être qu'on doit lâcher prise pour se laisser un petit peu porter pour ce mois de novembre. La carte récolte, elle tombe encore. Alors, j'aime pas quand elles sont... Vous voyez, on me dit peut-être que vous avez fait des vœux ou des prières, ou peut-être qu'on vous conseille de faire des vœux et des prières, peut-être de croire, d'être patient et de croire un petit peu. Bon, ok, on va faire comme ça. Voilà. Allez, pour les taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire, taureau. Nous avons accepte ta destinée. Donc peut-être qu'il faut accepter certaines choses. Accepter, c'est une évidence. Il faut accepter ce qu'il est, ce qui doit arriver ou ce qui est en train d'arriver. D'accord? Ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie de votre destin. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la destinée. Laissez-vous porter par le vent, on me dit. Et active-toi. Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être, si vous voulez, il y a des personnes comme si qu'ils étaient, je ressens comme si qu'on était bloqué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive plus. On n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à savoir quoi faire. Parce que, en fin de compte, on a l'impression que c'est bloqué, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui c'est une évidence, d'accord, et que vous avez du mal à accepter. Et là, on vous dit, mais tu n'as pas trop le choix, il faut accepter la situation, il faut accepter le fait que ça va arriver, il faut accepter le fait que c'est comme ça. Et là, on vous dit, active-toi, parce que de toute façon, si jamais il y a quelque chose qui s'arrête, ou quelque chose qui s'en va, ou quelque chose, c'est comme ça. Et là, du coup, on vous dit, bah, du coup, par contre, mets-toi à l'action. D'accord? Mets-toi à l'action, active-toi, arrête de te... Comment dirais-je? Peut-être que vous savez, ça peut être une chose qui vous est arrivée, d'accord? Et puis que vous avez du mal à accepter. Et là, vous êtes un petit peu immobile, vous n'arrivez plus, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à penser. Et là, on vous dit, non, 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 il faut que tu te remettes en route, il faut que tu te remettes en marche. La vie ne s'arrête pas là, la vie ne s'arrête pas. C'était comme ça, c'était écrit. Et là, maintenant, c'est comme si qu'en fin de compte, on vous donnait, regardez, moi, je vois l'étoile, je vois les étincelles avec cette baguette un peu magique, d'accord? Et là, on vous dit, active-toi, les choses vont bouger, les choses, laisse-toi porter un peu par le courant, laisse-toi un petit peu... mettre les choses devant toi, devant ta vie, et c'est ce que je ressens. Peut-être qu'on vous dit, arrête de faire un pas en avant, deux pas en arrière, et là, il faut se mettre en action. D'accord? C'est ce que je ressens pour ce mois de novembre, pour vous, les taureaux. Allez, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, avec
avec Monsieur Jeu 32. Ouais, il y a une... Ouh là là. Il y a une colère avec une rivale. On est en colère avec une rivale. On est en colère avec une personne qui n'est pas gentille, qui te... Moi, je pense qu'on a du mal à accepter quelque chose qui vient d'arriver ou qui est arrivé. Et c'est du coup, on a du mal. On a du mal à digérer. Et là, on me dit, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. Tu n'as pas le choix. Ça ne veut pas dire que peut-être quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, d'accord? Et vous avez du mal à digérer, vous avez du mal à accepter. Là, on vous dit, bah, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. D'accord? Donc, du coup, maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu tournes la page. Vous voyez, là, elle est à son livre. Peut-être qu'il faut tourner la page. Alors, il est vrai que des fois, eh bien, il y a des personnes qui font un peu plus de temps. Mais là, par contre, on vous demande, alors, est-ce que ça fait un petit moment? Parce que là, on vous demande de vous activer. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ouais, on a des blocages. Ah, il y a des blocages, de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous est arrivé et que vous avez du mal à accepter. Pour moi, je pense que c'est ça. Et vous voyez, par contre, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Des nouvelles, peut-être la venue d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Donc, il y a bien la rivalité ou des personnes que vous ressentez qui... Alors, ça peut être une mère, une belle-mère, d'accord? Les méchantes dames, j'appelle ça, d'accord? Qui, en fin de compte, je dirais que vous avez du mal... vous ressentez qu'il y a un manque de sincérité ou vous ressentez qu'en fin de compte, vous avez des personnes comme ça qui, en fin de compte, quand il nous arrive des choses un petit peu malheureuses, eh bien, ils se complaisent dans ça. Parce qu'en fin de compte, il y a des personnes qui aiment voir les autres dans le malheur, je dirais, malheureusement. Donc là, vous voyez, c'est vous. Donc c'est bien vous qui êtes dans dans le chagrin, dans le blocage. Comme si vous étiez bloqué, immobile, moi j'ai envie de dire. Donc, vous mettez ça, pardon, vous mettez ça en fonction de votre vie, hein. Ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à la famille, d'accord? Donc, vous avez du mal, et puis en fin de compte, les gens qui sont autour de vous, bah, c'est ça, les deux femmes rivales, je dirais, par contre, ou ça peut être une seule, mais ça peut être le fait que bah, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas votre réaction, ils ne comprennent pas comment vous êtes, mais j'ai envie de dire, ils ne sont pas vous, d'accord? Donc, vous voyez, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à une maison, ça peut être par rapport à la famille. Donc, ça peut être, est-ce que c'est un deuil que vous avez du mal à accepter? Est-ce que c'est une séparation que vous avez du mal à accepter? Ça peut être aussi le fait que vous avez vendu votre maison et que, ben voilà, émotionnellement, ben, c'est compliqué pour vous. Oh, on a la réussite, super. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on vous dit active-toi, parce que si vous voulez, des fois, quand on n'est pas dans l'action proprement dit, des fois, on dit que c'est un mal pour un bien. Mais pour l'instant, vous voyez peut-être que le mal, que ça vous apporte, que ça vous inflige, que voilà, que vous vivez. Et en fin de compte, non, non, non. C'est pour ça que peut-être qu'il vous demande active-toi, dans le sens que, non, 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 mais il y a des belles choses qui arrivent pour toi. Lève-toi, habille-toi, relève-toi, sors. Parce que de toute façon, les blocages, ça y est, ils vont partir. Ils vont partir, les blocages. Ils vont s'en aller.
C'est comme si que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Vous voyez? Les nouveaux projets, les nouveaux projets, émotionnellement, il y a quelque chose qui va vraiment vous plaire, vous redonner du baume au cœur. Ouais, un petit déplacement, des petites invitations aussi. Ouais, il y a des invitations et il y a des, je dirais, je ressens comme des nouvelles invitations. Alors ça peut être des nouvelles invitations amicales ou sentimentales. Voilà, moi je suis sûre, on va vous redonner des baumes au cœur. Alors peut-être que justement, pendant un certain temps, les personnes qui sont pas dans la même énergie que vous, les personnes qui pensent pas comme vous, ben peut-être vous en éloignez un tout petit peu. D'accord? Ouais, il y a des nouvelles, hein. Vous allez bien avoir des nouvelles. Hein. Des nouvelles par rapport à des invitations. Oh, là, il y a de la colère. Donc, il peut y avoir de la colère par rapport à un message. Donc, c'est ce que je vous disais. Peut-être la rivalité ou peut-être des personnes qui... Ça peut vous énerver un peu. D'accord? Ouais. Alors, c'est peut-être par rapport à l'argent. D'accord? Les gens, ils vont peut-être vous parler d'argent. Vous avez de la contrariété par rapport à l'argent. Mais j'ai envie de dire, on a la réussite. On a la réussite. Ouais. Donc, il y a quelque chose aussi par rapport à l'immobilier, là. Alors, est-ce que vous avez vendu? Est-ce que vous allez acheter? Donc, c'est ça qui peut-être qui provoque. C'est peut-être parce que c'est ça qui vous énerve aussi. C'est peut-être parce que pour l'instant, comment dirais-je, ça va pas comme vous voulez, c'est pas vendu, vous n'arrivez pas à acheter, enfin voilà. Mais ça va venir, ça arrive, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles ou de votre banquier, ou vous allez avoir des nouvelles de votre agent immobilier, parce que j'ai le valet de trèfle et l'as de cœur, d'accord? Donc vous êtes un peu contrarié parce que j'ai envie de dire peut-être qu'il y a eu un désistement et donc du coup ça vous crise un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste un petit blocage momentané. Ouais. Oh, regardez ça. À côté de vous, vous avez votre amoureux là, qui est là, alors, il y a peut-être une contrariété ou une colère. C'est peut-être parce que vous en faites trop. Et donc, du coup, ils ne comprennent pas pourquoi tu te mets dans cet état-là. Après, j'ai envie de dire, des fois, un homme, une femme n'a pas le même ressenti, hein, d'accord? Des fois, je dirais, alors, les hommes, ils vont me dire, si jamais ils regardent, mais j'ai envie de dire, des fois, il leur faut un peu plus de temps pour percevoir les choses. Hein. Surtout si c'est de la rivalité par rapport à une femme, si c'est de la rivalité par rapport à une mère et une belle-mère. Donc du coup, donc ça peut avoir apporté un petit peu de conflit, d'accord? Mais cet homme-là, par contre, il a des sentiments pour vous, il est très protecteur, il vous aime, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, vous voyez, c'est juste retardé, d'accord? Au niveau immobilier, ça peut être aussi, pourquoi pas, un niveau d'héritage, hein, d'accord? Mais j'ai envie de dire que ce soit la vente, l'achat, ça peut être une location, hein, mais j'ai envie de dire non parce que j'ai l'argent, d'accord? Mais j'ai envie de dire ça va se faire, ça va se faire. Oh, puis regardez ça. Non, non, il y a aucun problème, il n'y a aucun problème. J'ai aucune carte à recouvrir parce qu'elle est en dos de deck. Donc je la laisse tranquille, d'accord? Donc j'ai envie de dire, elle n'est pas dans votre jeu. Ça peut être un blocage aussi mental. Hein. J'ai en train de penser. Ça peut être un blocage mental parce que si vous voulez, vous êtes une personne qui a du mal à comprendre les choses, qui en fin de compte, des fois vous aimeriez que les gens changent ou que par rapport à la situation, ben, il y a des choses qui changent et puis non, vous ne pouvez pas. On vous dit que c'est comme ça. Tu dois vivre ça, tu dois accepter ça. D'accord? Ça peut être ça. Ça peut être aussi, je ressens un conflit aussi avec un papa. Alors, vous allez me dire, Daniel, j'ai plus mon papa. Alors, c'est peut-être votre papa qui est parti. Hein.
au ciel, mais que votre papa est toujours avec vous, ou peut-être que vous lui demandez des conseils à votre papa. D'accord? Donc, il y a une petite contrariété, bon, pour moi, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est avec l'as de trèfle. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste un petit passage, comme si que c'était par... Vous imaginez juste un petit vent là qui passe, et qui, en fin de compte, il y a juste une petite tension, deux, trois petits mots là qui vont... Et puis voilà, et on vous dit non, 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 accepte, c'est comme ça. D'accord? C'est rien. On vous dit seulement, allez, active-toi. Les choses vont arriver. C'est juste un petit contretemps. C'est juste un retard. Allez. S'il vous plaît, sur le carreau pour le taureau, ascendant taureau. Alors, attendez. Ah, pardon. Alors, les taureaux. Alors, donc, ça va être pour le professionnel. Mais c'est en très grand. Les cartes. Allez, hop. Ok. Alors, professionnel, sentimental, financier et matériel. En d'autres decks, on a le 3 de coupe. Donc, on a bien de la joie, on a des retrouvailles, peut-être pour ce mois de novembre. On se retrouve, on fait quelque chose. J'espère que vous voyez bien tout, sinon je vais remonter. Hop, là, normalement, je pense que c'est comme ça. Ça devrait être bon, normalement. Allez. Nous avons, pour le professionnel, 10 de coupe. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, il y a du bonheur. Au niveau émotionnel, on est épanoui. D'accord? Il y a de la prospérité, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous convient, c'est quelque chose qu'on mène à cœur. C'est peut-être quelque chose aussi, un travail en famille aussi, pourquoi pas. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ce que je ressentais. C'est bizarre parce que là, on a le 10 d'épée. Donc, vous voyez, 10 de coupe, 10 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine. Ouais, et 6 de coupe. On a la nostalgie. Ouais. Alors, est-ce que ça peut être, j'ai envie de dire, c'est bizarre, mais je l'ai ressenti avant d'avoir les cartes. Comme si que ça peut être alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être que pour une personne. Mais comme si que j'ai une entreprise familiale qui, je dirais, qui ne fonctionne plus comme, en fin de compte, tout était écrit, tout était qui marchait peut-être pendant 4, 5 générations. C'est ce que je ressens, d'accord? C'était quelque chose qu'on menait à cœur, c'est quelque chose qui était familial, c'était quelque chose qui était aimant. Et là, eh bien, il faut faire des changements. Il n'y a pas le choix. 10 d'épée, donc j'ai envie de dire, c'est la fin peut-être des soucis aussi. Ça peut être aussi. Mais voyez, avec la nostalgie, comme si qu'on était. Il va falloir couper la nostalgie des choses. Je pense que c'est comme si qu'on vous demande de mettre des nouvelles choses en place. Et c'est pour ça, c'est la destinée, c'est comme ça devait être écrit. Il y a quelque chose qui doit être tranché avec la lignée peut-être d'avant.
c'est peut-être tranché parce qu'il y a des choses qui sont terminées, l'histoire est terminée, c'est ce que je ressens, d'accord? Alors, à côté de ça, évidemment, vous avez le 6 de coupe parce que vous avez la nostalgie des choses, comme si vous voulez redevenir un petit peu dans l'enfance pour retrouver cette légèreté, pour retrouver cette, comment dirais-je, cette innocence, parce que c'était bien, vous aimez bien. Ça peut être aussi, il y a quelque chose qui se brise au niveau de la famille. Peut-être que si vous voulez, comment je vais vous dire ça? Alors, on est sur l'aspect financier, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi la richesse de la famille. Vous voyez, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti et donc, du coup, vous avez l'impression comme si que ça avait brisé un petit peu toute cette grande famille, toute cette joie, et ça, vous avez du mal peut-être, et ça fait partie, on vous dit, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Et là, on vous demande de, de rebondir, c'est ça. C'est ce que je ressens. Alors, l'amour. L'amour, on a le soleil. Yes. Succès. On a la reine de coupe. Waouh! La reine de coupe, c'est la plus... La reine, c'est la plus intuitive, c'est la plus sensible, c'est la plus protectrice, c'est la mère, la femme, la maîtresse, j'ai envie de dire, c'est la femme dans toute sa sensualité, une femme qui est très douce. Et l'as de coupe. Et bien là, j'ai envie de dire, pour certains taureaux, il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelque chose, alors ça peut être un nouvel amour, ça peut être, on retrouve de l'amour dans sa vie, on retrouve du soleil dans sa vie. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que votre château de cartes est tombé. Donc, ça peut être par rapport à une séparation, d'accord? Donc, du coup, bah, les finances, tout s'écroule, hein, d'accord? Ou je vous dis, ou c'est parce que la personne qui dirigeait, si c'était une entreprise familiale, celle qui dirigeait, elle est partie, et donc, du coup, voilà. Et ça peut, je dirais, ça peut, oui, faire qu'il va falloir mettre des choses en place pour pouvoir, je dirais, rebondir, c'est vraiment ça. Mais au niveau amour, alors que ce soit les célibataires, que ce soit les couples, que ce soit, je dirais que même si ceux qui sont en séparation, quand des fois je rencontre bien des personnes qui sont en séparation et qui sont dans l'inquiétude en disant, Daniel, est-ce que je vais rencontrer à nouveau l'amour? Alors il y a des personnes qui non, ils sont vraiment austères par rapport à ça. Ils ont trop souffert, donc non. Mais là, j'ai envie de dire, il y a du soleil qui rentre à nouveau dans votre vie au niveau sentimental. Alors, ça peut être aussi, on n'est pas obligé de vouloir du sentimental, ça peut être aussi le fait que on retrouve de la famille, on retrouve, voilà, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a une réunion de famille, peut-être qu'il y a, mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi une réconciliation, je ressens, d'accord? Il y a de l'amour, il y a un nouveau commencement, des très belles relations. Au niveau sentimental et émotionnel, c'est très positif hein, pour vous les taureaux, pour ce mois de novembre. Là, j'ai dit que c'était financier, donc là, ça va être professionnel. Il faut se laisser porter. Il me semble que j'avais dit le contraire, mais là, non. Donc, financier, l'amour, et là, le professionnel. Le professionnel, oui. La carte, elle me le dit en plus. Incroyable. Merci, merci là-haut. Donc là, on a le 8 de denier. Donc, ça veut dire que le travail porte ses fruits. D'accord? Le travail porte ses fruits. J'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Peut-être que vous êtes un maître, comme je ressens, un mentor, un maître d'apprentissage, une personne qui apporte ses connaissances. C'est vraiment ce que je ressens.
On a le 2 de bâton. Un plan, il y a une évolution professionnelle. On est en train d'apprendre, on est en train de mettre des choses en place professionnellement. D'accord? Donc, ça peut être une formation, ça peut être... on est en train de visualiser quelque chose. Peut-être qu'il y aura un déplacement, peut-être que vous allez vouloir voyager, peut-être que vous allez vouloir... Ça peut être aussi une promotion aussi. Ouais. Par contre, vous voyez, j'ai le 5 d'épée. Donc, il peut y avoir des conflits parce que tout simplement par rapport à des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous. Hein. Des critiques. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont être pas très acceptées ou ça peut être aussi... on peut vous mettre des bâtons dans les roues, on me dit. Mais persévérer. Persévérer, persévérer. J'ai envie de dire aussi... éloignez-vous des personnes qui sont dans cette énergie-là, d'accord? Parce que, comment dirais-je, restez sur votre lignée, d'accord? Je vais juste recouvrir ce 5 d'épée là. Alors, professionnel. Vous avez il y a des nouvelles, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, d'accord? Et ça va payer. Mais par contre, j'ai envie de dire, on voit bien qu'il y a des, comment dirais-je, des personnes qui, ouais, j'ai envie de dire qu'ils vont pas être, comme si on est en désaccord. Vous voyez, c'est, ah, ok, ok. D'accord. Vous voyez, j'ai le 3 de denier. Et donc, le 3 de denier, c'est le travail en équipe. D'accord? Donc, c'est peut-être pour ça le conflit. C'est peut-être parce que, justement, vous êtes une personne qui... alors, ou vous êtes une personne qui exige, ou une personne qui est perfectionniste, ou une personne qui, je dirais, peut-être qui aime travailler seule. Et là, on va vous demander de faire des efforts parce qu'il va falloir donner votre savoir, peut-être travailler en équipe, parce que voilà, il faut que vous acceptiez un petit peu ce changement peut-être aussi. D'accord? Peut-être qu'on va vous donner un travail supplémentaire. Vous étiez bien, vous étiez, je veux dire, à un poste qui vous convenait, voilà, pas de problème. Et là, bah, il y a des nouvelles choses qu'on peut-être qu'on va vous mettre en place. Et là, du coup, vous allez avoir du mal à accepter. Et là, on va vous dire, mais non, non, non. Il faut que tu acceptes, il faut que tu acceptes de donner ton savoir, il faut que tu acceptes de travailler en équipe, il faut que tu acceptes de partager ton savoir. Et de toute façon, de ça, d'accord, vous en aurez une récompense. Alors, peut-être pas financièrement, mais j'ai envie de dire, vous aurez une récompense. Vous rendez pas compte qu'en fin de compte, vous allez avoir peut-être de la satisfaction. Vous allez peut-être même être étonné. D'accord? Alors, ça peut être aussi une formation, hein. Mais par contre, il va falloir accepter comment dirais-je, de travailler avec plusieurs personnes. Et peut-être que pour vous, c'est un peu compliqué, ça. On voit bien. C'est quelque chose que vous avez du mal. Parce que si vous voulez, vous avez des personnes qui aiment travailler seules. Et là, on va exiger peut-être un petit peu de vous. D'accord? Allez, un petit morceau des guides. Un petit morceau. Un petit message. Allez, les guides pour les taureaux pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Guide des taureaux, ascendant taureau, signe en lumière taureau pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, pour les taureaux, on nous dit santé. Cette carte attire la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Donc, vous voyez, je pense que si vous voulez, on voit bien que le mental, pour moi, je ressens la santé. Alors, évidemment, peut-être que vous allez retrouver, pour moi, de la vitalité. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la puissance. Et on me dit que de toute façon, il y a une protection sur vous. D'accord? Ça peut être aussi de prendre soin de vous.
Ça peut être aussi, peut-être que vous avez des bilans de santé à faire et qu'il faut le faire, d'accord? Mais on va vous... Et vous êtes protégés, d'accord? C'est ce que je ressens pour vous les taureaux. Alors voilà, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Donc merci, merci de votre fidélité, merci de vos likes, merci de vos petits messages de bienveillance. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de vérifier si vous n'êtes pas des abonnés et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications dès que je poste des vidéos. Donc je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.